c'était un appel sur lequel devait statuer la chambre d'accusation à la suite d'une demande de mainlevée du mandat de dépôt que nous avions introduite devant le juge, le président du pôle financier. Donc notre demande avait été déclarée irrecevable et nous avions fait appel. Et aujourd'hui, la chambre d'accusation du pôle financier vient de confirmer la décision du juge d'instruction. La conséquence, c'est que Khadim va devoir attendre. Et nous autres, les avocats, nous allons nous concerter pour savoir déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Mais je suis très, très déçu, n'est-ce pas, par ce qui vient de se passer. Simplement parce qu'à mon avis, n'est-ce pas, le droit ne permet pas à la justice de mettre sous mandat de dépôt, n'est-ce pas, un directeur ou de société ou un chef d'entreprise. C'est dans le code des douanes. Parce que le code des douanes a limitativement énuméré les personnes qui peuvent être responsables. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on nous demande, n'est-ce pas, des droits d'importation. Or, les droits d'importation qu'on nous réclame ont été payés par la SAR, ont été payés par Total, ont été payés par Touba Gaz. Khadim Ba n'est pas importateur dans ce dossier-là. C'est ça la vérité. Et donc nous estimons que le procès verbal, n'est-ce pas, de constat de la douane qui réclame à Khadim Ba des droits d'importation, soi-disant qu'il a fait de fausses déclarations, ce procès verbal est faux. Est faux dès lors que tout le monde sait, la douane le sait, les juges le savent, tout le monde le sait, les droits de douane ont été payés. La deuxième chose, il nous réclame de rapatrier des commissions que nous aurions encaissées à l'extérieur sans démontrer que ces commissions ont effectivement été encaissées à l'extérieur. Ce qui se passe, c'est que tous les paiements qui ont été faits, parce que Khadim Ba, n'est-ce pas, a aidé l'État du Sénégal à faire face à la pénurie d'électricité, à la pénurie de carburant. C'est ce qui s'est passé. Et je pense que tout le monde a vu que cette pénurie a été réglée. N'est-ce pas? Donc, c'est sur ce qu'ils estiment que M. Ba a encaissé, n'est-ce pas, des commissions à l'extérieur. Et ils lui demandent de les rapatrier. M. Ba n'a rien encaissé à l'extérieur parce que tous les paiements qui ont été faits aux fournisseurs ont été faits à partir de Dakar par les banques. Et ces paiements ont été faits en francs CFA. Ces paiements ont été, n'est-ce pas, adressés à la BCEAO qui les a transformés en devises pour payer les fournisseurs. Moi, je ne vois pas, n'est-ce pas, en quoi M. Khadim Ba peut, n'est-ce pas, commettre un délit douanier. Mais plus décisivement, cette affaire n'est pas autre chose qu'une commande politique, à mon avis. Commande politique, pourquoi? Parce que le régime qui est en place pense que M. Khadim Ba est le prête-nom, n'est-ce pas, de l'ancien président M. Macky Sall. M. Khadim Ba n'est pas le prête-nom de l'ancien président Macky Sall. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on nous réclame des droits de douane que nous ne devons pas, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on nous demande de rapatrier de l'argent dont nous ne disposons pas. Vous comprenez? Donc, M. Khadim Ba n'est pas un homme politique. Il n'a jamais fait de politique. Il n'est le prête-nom de personne. Au contraire, il aurait dû être décoré par l'État du Sénégal, qui aujourd'hui lui doit de l'argent. Pourquoi l'État du Sénégal lui doit de l'argent? Parce que M. Khadim Ba était actionnaire à la SAR à hauteur de 37%. L'État lui avait promis de lui donner 15% pour qu'il soit actionnaire majoritaire. Au moment d'exécuter ses engagements, l'État n'a pas exécuté ses engagements. L'État a dilué ses actions en procédant à une augmentation de capital. Et il s'est retrouvé avec 0%. Donc l'État lui doit de l'argent. Donc moi, je ne comprends pas, n'est-ce pas, pourquoi, n'est-ce pas, on persiste à vouloir maintenir cet innocent-là en prison.